Bon appétit, vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le premier institut anti-poux vient d'ouvrir ses portes en France avec une machine qui fait des merveilles. Un feu vert de la part des autorités sanitaires américaines pour un médicament contre le cancer du poumon vient d'être donné. Et puis, savez-vous que les chefs d'État ont une durée de vie plus courte ? C'est en tout cas ce que dit une étude étonnante parue dans le British Medical Journal. Et tout d'abord donc une solution innovante pour se débarrasser efficacement des poux. Pour la première fois en France, un institut anti-poux vient d'ouvrir ses portes à Paris. Le concept est américain. Plus de 400 salons de ce type existent déjà dans le monde. Mélanie Gomez est allée faire un tour dans ce salon de coiffure un peu particulier. Le carnet de rendez-vous de cet institut est quasi plein. Alors on dirait un salon de coiffure pour enfants, mais ici, qu'on soit papa, mamie ou même une nounou, on franchit la porte avec un seul objectif, en finir une bonne fois pour toutes, comme cette maman Caroline au bout du rouleau, car sa petite Noah, 5 ans, collectionne les poux depuis son entrée à l'école. On a essayé des tonnes de produits, on ne sait pas trop comment les utiliser. J'ai déjà cramé plein de fois le cuir chevelu, elle avait la tête rouge, elle hurlait, c'était horrible. Puis bon, le service de ne pas le faire soi-même, quoi. La fatigue, la patience, les autres qui tournent autour, les crises de nerfs avec les poux qui sautent sur soi. Moi, ça me rend hystérique. Moi, de toute façon, dès que c'est sorti cet été sur Facebook, j'ai dit, même si c'est à l'autre bout de la France, j'y vais, j'en ai rien à faire. Alors pour occuper les plus jeunes, il y a des coloriages, des tablettes et même des bonbons, mais on vient ici surtout parce qu'il y a une machine révolutionnaire, un gros aspirateur à poux. Jennifer Nakache, co-créatrice de cette enseigne. On va aspirer mèche par mèche et on va aspirer tous les poux et les landes qui auront été déshydratés en première étape. En une seule séance, les enfants viennent, on les traite et repartent la tête nickel. Alors pour les cheveux longs, il faut avoir du temps, c'est minimum 1h30 et ça coûte 100 €. C'est un peu moins cher et moins long pour les cheveux courts. Ce nouveau traitement est garanti 7 jours, mais pour éviter une nouvelle contamination, en rentrant à la maison, il faut tout de même laver draps, brosse à cheveux et doudou, car les poux peuvent survivre 2 jours en dehors du cuir chevelu. Un feu vert des autorités américaines vient d'être donné pour un médicament contre le cancer du poumon. C'est le groupe pharmaceutique Roche qui a mis au point ce médicament. Il est destiné aux patients atteints d'une forme de cancer du poumon. Il a été approuvé par ces patients chez lesquels la maladie a progressé ou alors pour ceux qui ne tolèrent pas les traitements à base de crizotinib. Les autorités sanitaires ont également souligné qu'en plus de l'effet principal du médicament sur les tumeurs dans les poumons, les essais cliniques fournissaient la preuve d'un effet sur les tumeurs qui se sont propagées au cerveau. Il existe 2 grands types de cancer du poumon. Le cancer à petites cellules est le plus agressif mais le moins courant, et le cancer à petites cellules représente environ 80% des cas des cancers bronchiques et qui évoluent plus lentement, donc qui offrent de meilleures chances de guérison. Plongez votre corps dans un caisson à une température de moins 110 degrés, c'est la nouvelle mode dont on avait parlé il y a quelques jours déjà. Exactement Jean-Marc, ça s'appelle la cryothérapie et nos confrères de Ouest France avec qui nous sommes partenaires se sont intéressés à cette nouvelle tendance. Cette technique permet de lutter contre la douleur, elle est très utilisée par les sportifs de haut niveau. C'est très simple, vous mettez votre maillot de bain, des chaussettes de ski, des chaussures en plastique, des gants et un bandeau pour protéger les oreilles. Et c'est parti, vous rentrez dans la cabine à moins 110 degrés. Les résultats sont miraculeux, douleur au dos, hanche, tendinite, entorse. Ça agit par choc thermique. La baisse brutale de la température cutanée déclenche des mécanismes biologiques et le corps se maintient à sa température interne, lui à 37. Le message nerveux de la douleur ne passe plus. Voilà, et tout ce dossier est à lire dans nos confrères et chez nos confrères de Ouest France et sur leur site internet ouestfrance.fr. Les chefs d'État ont une durée de vie plus courte. La tête de l'État a un prix, le vieillissement accéléré. C'est ce que démontre une étude menée dans 17 pays et parue dans l'édition du British Medical Journal. Les auteurs de cette étude ont comparé la survie de 279 dirigeants de 17 pays, dont la France, à celle de 261 candidats qui, eux, n'ont jamais été élus. Le tout entre 1722 et 2015. Les dirigeants vivent en moyenne 2,7 années de moins que leurs rivaux de même âge et leur risque de décès prématuré est accru de 23%. Bon, c'est une étude à prendre tout de même avec quelques réserves, puisque Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, ancien président de la République, a 89 ans et il va bien. Le chiffre du jour. Je suis en train de goûter ce qu'on nous a ramené. Bon appétit, C'est quand même super bon. Alors le chiffre du jour, c'est 64% des Français qui se sentent épanouis dans leur vie. C'est bon de lire ça en ce moment. Les Français ne sont pas les pessimistes que l'on croit. 64% des sondés se sentent en revanche donc pleinement satisfaits dans leur vie. Seuls 37% des femmes s'estiment non épanouies. Alors qui dit vivre épanoui, ça veut dire vivre en paix avec soi-même, ressentir la joie de vivre, se sentir bien dans son corps.
juste une chose, les Français souhaitent prendre plus de temps pour soi. Près de 50% des personnes interrogées disent qu'ils en manquent cruellement de temps.